Votre style d'attachement influence votre vie amoureuse. Et le plus surprenant, c'est que vous n'en avez même pas conscience. Vous pensez que vos relations sont basées sur le choix, l'alchimie, le timing ou le destin. Vous croyez simplement apprécier certaines personnes et ne rien ressentir pour d'autres. Mais en réalité, un système émotionnel caché, au sein de votre esprit, décide silencieusement de votre façon d'aimer, de réagir, de courtiser, d'éviter et de perdre les gens. Tant que vous ne comprendrez pas ce système, vous répéterez inlassablement les mêmes schémas émotionnels, même avec des personnes différentes. Ce que vous appelez amour n'en est souvent pas un au départ. Il s'agit d'une réponse émotionnelle apprise. Votre cerveau réagit à la familiarité, à la sécurité, à la peur, à l'excitation ou aux blessures émotionnelles de votre passé. Votre style d'attachement est en quelque sorte votre schéma émotionnel. Il représente la façon dont votre système nerveux a appris à se connecter aux autres. En fonction de vos expériences de petite enfance et de vos relations passées. Une fois ce schéma formé, il se met en marche automatiquement dans vos relations adultes, sans que vous le vouliez. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ne choisissent pas leur comportement relationnel en temps réel. Leurs réactions sont guidées par des schémas émotionnels profondément ancrés. C'est pourquoi vous pouvez dire des choses comme « Je ne sais pas pourquoi je réfléchis autant ». J'attire toujours des personnes émotionnellement indisponibles, ou « Je gâche toujours les bonnes relations ». Mais il ne s'agit pas d'événements aléatoires. Ce sont des schémas, et ces schémas sont liés au style d'attachement. Au cœur de la théorie de l'attachement se trouvent 4 principaux schémas qui influencent la façon dont les individus se comportent dans leurs relations. Le premier est l'attachement sécure. Les personnes ayant un attachement sécure sont émotionnellement stables dans leurs relations. Elles sont à l'aise avec la proximité comme avec l'espace personnel. Elles ne paniquent pas lorsqu'on tarde à répondre. Elles ne suranalysent pas les petits changements de comportement. Elles ne recherchent pas l'amour, ni ne l'évitent. Au contraire, elles vivent leurs relations de manière équilibrée et sereine. Elles communiquent clairement, établissent des limites saines et font confiance sans se perdre. Mais le plus important chez les personnes ayant un attachement sécure, c'est leur maîtrise de leurs émotions. Leur bonheur ne dépend pas entièrement d'une autre personne. Vient ensuite l'attachement anxieux. Dans ce cas, l'intensité émotionnelle est très forte. Les personnes ayant un attachement anxieux aiment profondément. Mais elles craignent encore plus profondément de perdre cet amour. Leur esprit est constamment en éveil dans leurs relations. Une réponse tardive est vécue comme un rejet. Un léger changement de ton est perçu comme une prise de distance. Le silence est perçu comme un danger. Ils analysent tout à l'excès. Non par faiblesse, mais parce que leur système nerveux est sensible à l'incertitude émotionnelle. Ils recherchent sans cesse d'être rassurés, car ils ont besoin de certitude émotionnelle pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est que ce besoin constant de réassurance crée souvent des tensions dans les relations. Ce qui peut parfois éloigner l'autre personne et engendrer précisément la peur qu'ils cherchaient à éviter. À l'opposé, il y a l'attachement évitant. Les personnes ayant ce type d'attachement valorisent fortement l'indépendance. Elles sont émotionnellement autonomes en apparence. Mais intérieurement, elles ont souvent du mal avec l'intimité. Lorsqu'une personne se rapproche trop émotionnellement, elles se sentent mal à l'aise. Non pas par indifférence, mais parce que cette proximité émotionnelle leur paraît accablante, voire étouffante. Elles prennent donc leur distance. Pas toujours physiquement, mais émotionnellement. Elles évitent les conversations profondes, retardent leurs réponses émotionnelles et créent de la distance lorsque la tension monte. Mais au fond d'elles, les personnes évitantes aspirent toujours à la connexion. La différence réside dans leur peur de perdre le contrôle ou leur indépendance au sein des relations. Il existe ensuite l'attachement anxieux évitant, qui combine les schémas d'attachement anxieux et évitant. C'est dans ce cas que la confusion émotionnelle atteint son paroxysme. La personne désire l'amour tout en le craignant. Elle recherche la proximité, puis la repousse. Elle se sent profondément attachée.
mais aussi effrayé lorsque cet attachement devient réel. Cela crée un cycle d'attraction et de répulsion émotionnelle, où les relations deviennent instables, intenses et déroutantes pour les deux partenaires. Un instant, la personne est émotionnellement disponible. L'instant d'après, elle disparaît ou se replie sur elle-même. La question essentielle est maintenant: pourquoi ces styles d'attachement se forment-ils? La réponse se trouve dans les premières expériences émotionnelles. Si une personne a grandi dans un environnement stable où l'amour était constant, prévisible et sécurisant sur le plan émotionnel, elle développera généralement un attachement sécure. En revanche, si l'amour était inconstant, tantôt présent, tantôt absent, le cerveau apprend à devenir anxieux dans les relations. Si les besoins émotionnels ont été ignorés ou si l'indépendance a été imposée trop tôt, le cerveau apprend à refouler la dépendance affective et développe un attachement évitant. Et si les expériences émotionnelles étaient imprévisibles, parfois sans danger et parfois douloureuses, le cerveau développe un schéma mixte de peur. L'important est de comprendre que votre style d'attachement n'est pas de votre faute, mais que vous en êtes responsable une fois que vous en prenez conscience. Car ce qui se passe à l'âge adulte n'est pas le fruit du hasard. Votre cerveau tente de recréer ce qu'il connaît déjà, même si c'est malsain. C'est pourquoi certaines personnes tombent amoureuses à plusieurs reprises de partenaires émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que leur système nerveux reconnaît une familiarité dans cette distance émotionnelle. Le cerveau confond souvent familiarité et sécurité, même lorsqu'il s'agit en réalité d'inconfort. C'est aussi pourquoi de nombreuses relations semblent extrêmement intenses au début, mais deviennent ensuite douloureuses, lorsque deux personnes ayant des styles d'attachement différents interagissent, en particulier anxieux et évitant. Un cycle se met en place. La personne anxieuse recherche la proximité. La personne évitante prend ses distances. La personne anxieuse devient plus anxieuse et la personne évitante se distancie davantage. Cela crée une tension émotionnelle que les deux personnes interprètent comme une forte attirance. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un amour sain. Il s'agit d'une activation du système nerveux. L'une des plus grandes illusions en amour est de croire que l'intensité est synonyme de compatibilité. On croit souvent que si quelque chose est fort, émotionnel et bouleversant, c'est forcément le grand amour. Mais l'intensité n'est pas une preuve d'amour. Elle témoigne d'une activation. Votre système nerveux peut être activé par l'incertitude, l'incohérence, la distance émotionnelle ou l'imprévisibilité. Et cette activation se manifeste par une sensation d'attirance. Mais il s'agit en réalité d'anxiété mêlée de désir. Votre cerveau joue également un rôle majeur dans le maintien de ces schémas grâce à la dopamine. Lorsqu'une personne vous accorde une attention irrégulière, votre cerveau libère de la dopamine de façon cyclique et imprévisible. Parfois, vous obtenez une récompense émotionnelle. Parfois non. Cette incohérence crée un attachement psychologique plus fort qu'un comportement constant. C'est pourquoi les personnes émotionnellement indisponibles semblent souvent plus addictives. Votre cerveau est constamment à la recherche de la prochaine récompense émotionnelle, ce qui crée une obsession plutôt qu'un amour stable. Un autre mécanisme puissant est la familiarité émotionnelle. Si vos expériences passées ont impliqué un amour irrégulier, de la négligence émotionnelle ou de l'imprévisibilité, votre cerveau est conditionné à percevoir ces schémas comme normaux. Ainsi, lorsque vous rencontrez une personne similaire, votre système nerveux se sent à la maison, même si cette relation est malsaine. C'est pourquoi on entend souvent dire « Je finis toujours par sortir avec le même type de personne ». Ce n'est pas un hasard. C'est la répétition d'un conditionnement émotionnel. L'attachement influence également votre interprétation du silence, de la distance et de la communication. Pour une personne anxieuse, le silence est vécu comme un rejet. Pour une personne évitante, la paix, proximité émotionnelle est perçue comme une pression. Pour une personne sécure, la distance comme la proximité sont gérables. Ainsi, une même situation peut être vécue de manière totalement différente selon votre style d'attachement.
C'est pourquoi les relations sont souvent mal comprises des deux côtés. L'un pense, je suis ignoré. Tandis que l'autre pense, j'ai besoin d'espace. Mais les deux réagissent en fonction de leur système d'attachement. L'une des vérités les plus profondes concernant l'attachement est qu'il n'est pas seulement émotionnel, il est aussi physique. Votre système nerveux réagit aux relations comme un système de survie. Lorsque vous vous sentez en sécurité, votre corps se détend. Lorsque vous vous sentez incertain, votre